inabakia tu Mungu atuponeshe. Watu wanatafuta ukweli, mapendo kwenye iko ni mbali. Nous sommes exactement jeudi le 8 mars. Le monde entier célèbre la Journée internationale de la femme. Donc, en marge de cette célébration, les femmes congolaises aussi sont à l'honneur. C'est ainsi que Femmes des Tropiques, votre magazine qui fait la promotion de la femme, qui parle de la femme, qui motive la femme, est allé à la rencontre d'une jeune femme exceptionnelle. C'est une femme entreprenante. Il s'agit bien de Madame Mamissa Ziguiré Poindron. Elle est directrice générale de l'agence Conseil en communication événementielle et édition. Agence Privilège, c'est ça la dénomination. Avec elle, nous allons nous entretenir sur quel est l'apport de la femme dans la société. Et voilà, c'est une femme active dans la société. Elle va nous dévoiler son secret, surtout que le monde entier célèbre la femme rurale qui est à l'honneur, qui est aussi une de femmes entreprenantes. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame Jenny. Vous allez bien, j'espère? Je veux bien, merci. Et ça marche bien chez vous, à l'agence Privilège? Il faut que ça marche, hein. Il faut que ça marche. Merci bien, ça marche, on s'accroche. Vous accrochez, voilà. Donc aujourd'hui, c'est la journée de la femme. La femme, elle est à l'honneur. Vous avez tout un mois où on parle de la femme, on la célèbre. Oui. La femme prend un peu des allures, des ailes. Oui, là, il faut. Il faut. Et d'accord, avec vous, d'entrée de jeu, nous allons parler de l'apport de la femme dans la société. Ne pensez-vous pas que le travail des femmes n'est pas un cadeau pour la société? Un cadeau, moi je dirais par contre que le résultat issu du travail de la femme, c'est un cadeau parce qu'un travail, quand on travaille, ça nous permet de nous développer nous-mêmes et puis de développer sa communauté. Ça c'est sûr, c'est que les résultats d'un travail, ça profite à ceux qui sont tout autour de nous. Moi, je dirais par contre que ce n'est pas un cadeau, si je comprends bien la question, c'est un cadeau qui est donné à la communauté, c'est un cadeau qui est donné au monde. Donc, la femme qui travaille offre de cadeaux à ses confrères, à ses sœurs, à ses frères de la société. Oui, parce que elle a choisi de travailler, et la femme qui travaille, parmi elles, il y a des femmes qui ont créé leur entreprise. Elles ont créé leur entreprise dans le but de répondre à un besoin. Et ce besoin-là, une fois l'entreprise est créée, il y a le résultat de son activité et ces résultats-là profitent à tout le monde. C'est pourquoi on va parler de le travail de la femme. Le résultat du travail, ça apporte aussi la croissance de l'économie de tout un pays. Donc par là, nous disons que la femme contribue à l'économie du pays. La femme contribue largement à l'économie du pays. Et il est temps aujourd'hui qu'on puisse investir sur cette femme-là, travailleuse, parce qu'elle a des capacités. Le résultat de chaque travail, dans une contrée donnée, peut contribuer à l'émergence ou à la croissance économique d'un pays. Donc si je vous comprends bien, si je vous ai bien suivi, donc l'État doit normalement accompagner toutes ces femmes-là braves qui veulent un peu porter haut l'étendard économique de notre pays par des subventions peut-être. Je suis d'accord parce qu'il s'agit de l'État, il s'agit d'une femme qui fait partie d'un pays, d'une société citoyenne d'un pays. L'État a le devoir de l'accompagner. Parce que le résultat de son travail va apporter un plus du résultat pour la croissance de l'économie. La femme qui travaille apporte un plus, ce qu'on appelle le PIB d'une société. Donc l'État a le devoir plutôt d'accompagner ces femmes qui travaillent pour leur émergence
pour que la croissance, pour que l'économie soit croissante. Madame, que pensez-vous de toutes ces femmes-là qui évoluent? Vous savez, beaucoup de femmes évoluent dans l'informel. Ils ne sont pas répertoriés par le gouvernement. Comment canaliser leur travail pour les aider à accroître leur économie? C'est bien dommage parce que c'est vrai, il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans l'informel. Pourquoi dans l'informel? Parce que pour la plupart, elles ne sont pas informées. Elles ont, par besoin, créé leur entreprise, elles ont évolué comme ça, et ça fait que ces femmes-là perdent beaucoup d'argent parce qu'elles n'ont pas d'information. Comment les canaliser? C'est répertorier toutes ces femmes-là, leur parler, qu'elles soient accompagnées avec des formations ou leur donner des informations qu'il faut pour qu'elles soient aujourd'hui appelées, pour qu'elles puissent évoluer dans le formel. Sinon, c'est l'économie, beaucoup d'argent pour le pays qui est en train de se volatiliser comme ça, on ne sait pas canaliser. Or, si elles sont canalisées, si elles sont répertoriées, si elles sont accompagnées avec des outils qu'il faut, c'est-à-dire comment je dois normalement créer mon entreprise. Il y a le guichet unique aujourd'hui. Pour créer son entreprise, ça nous demande 1 journée ou 2 journées. Et combien c'est sécurisant pour une femme qui a son activité. Quand on parle de l'activité, on voit l'argent qui a été déboursé, que cette femme-là soit orientée à avoir des papiers qui lui donnent droit qu'on l'appelle femme entrepreneur. Et ça, au fait, ça fait que cette femme-là gagne. En tant que personnalité morale d'une agence de conseil en communication et d'accompagnement, j'espère bien aussi, donc comment prévoyez-vous, comment aider ces femmes-là à peut-être à trouver, à sortir de leur train-train quotidien, à sortir de leurs besoins, parce que vous avez dit la plupart ne sont pas informés. Qui doit les faire selon vous? Alors, il y a des institutions qui habilitées à faire accompagner les femmes, les institutions nationales comme les institutions internationales. Moi, je veux parler de nous, par exemple, l'agence Privilège, qui a eu à organiser ces jours-ci, les jours passés, les journées d'entrepreneuriat féminin. C'était justement pour donner de l'information aux femmes qui sont entrepreneurs, les femmes qui sont entrepreneurs mais qui évoluent dans l'informel, les femmes qui ont l'idée, l'ambition de créer leur entreprise. Et comment c'est par là qu'on peut les aider, c'est-à-dire quand on appelle ces femmes, comment on a procédé pour joindre ou atteindre ces femmes, on est passé par des associations. Les associations qui ont des milliers de femmes comme membres, et ces associations-là qui accompagnent aussi les femmes dans leur évolution, leur développement. Et c'est que faire la campagne. Il y a des institutions ici qui font la campagne, qui vont vers ces femmes-là pour leur parler il faut devenir formel, officialiser, faire connaître au niveau de l'État votre institution et évoluer d'une façon formelle, officielle. Aujourd'hui, la femme est à l'honneur. On vous donne aussi l'occasion de parler de vous, parce que là, on a parlé généralement de la femme en général. Si on vous demandait en quelques mots de parler de votre parcours, est-ce que cela a été facile? Alors, le parcours d'une femme, ça n'a jamais été facile pour tout le monde aussi. Sinon, quand on embrasse une vie professionnelle, dans mon cas, par exemple, étant femme, moi, je suis épouse, je suis mère et en même temps chef d'entreprise. S'il faut concilier tout cela, c'est pas facile. Il faut chercher à avoir le temps pour soi aussi. Donc c'est un parcours qui, comme on est femme, ça a toujours été difficile, le parcours professionnel d'une femme, parce que si on doit considérer les idées reçues autour de la femme déjà, et ça fait que ça constitue des freins. Ça n'a pas été facile parce que jeune femme qui crée son entreprise et qu'on doit, dans notre métier, dans mon métier, il faut travailler avec des sociétés. Des fois, on crée des événements, il faut chercher des sponsors.
Et la démarchage de sponsors, ça n'a jamais été facile parce que on se présente, on est femme. Le fait des fois d'être femme seulement, ça n'inspire pas confiance. Il faut se battre, il faut chercher à convaincre à chaque fois. Ça fait qu'on a son projet qui est tellement porteur et il faut convaincre par rapport à cela. Et il y a toujours des réticences devant l'annonceur, la personne avec qui on parle. Et ce n'est pas facile de sentir ça déjà, étant femme, comme si on n'a pas confiance en toi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ma vie étant mère et épouse, ça se passe bien. Et j'ai réconcilié tout ça. Et ça fait longtemps que je suis mère et ça fait longtemps que je suis épouse et que je suis chef d'entreprise. J'arrive à suivre. Et il faut juste se discipliner, je pense. En même temps, moi je dis, étant chrétienne, la femme que je suis, épouse, je joue mon rôle de la femme épouse avant, parce que la femme épouse qui est appelée, selon la Bible, à être soumise à son mari, je joue mon rôle avant que je quitte ma maison. Moi, je suis une femme qui veut suivre ce que dit la Bible dans le Proverbe 41, la femme vertueuse qui veille sur tout ce qui se passe dans sa maison. Je suis une femme qui se réveille tôt pour confier tout ce qu'il faut. La journée, les projets, tout ça à Dieu. Malgré les charges professionnelles. Ah, oui, parce que là, il y a une place importante que je donne à Dieu, parce que pour que je puisse être efficace dans la journée, j'ai besoin d'avoir cette onction qui vient de Dieu pour me permettre d'assurer mon rôle de mère, mon rôle d'époux et mon rôle de chef d'entreprise. C'est-à-dire que je dois, quand je quitte chez moi, je préfère faire le petit déjeuner. C'est moi qui prépare le petit déjeuner pour mon mari et mon fils. Et j'ai fait tout ça. Et puis je vais aller déposer mon fils à l'école, parce que c'est moi qui dépose mon fils à l'école. Mais entre-temps, les charges de la maison, veiller sur tout ce qui se passe à la maison. Il faut le repas, s'il faut le ménage, je fais une partie le matin. Wow, et avant 7h30, je dois le repas, je donne les programmes. Si j'ai des personnels à la maison, je donne les programmes qu'il faut. Mais le petit déjeuner, ma chambre, mon fils, mon mari, tout est prêt pour eux. Et puis, avant 7h30, tout est fini. À partir de 7h30, là, c'est ma vie professionnelle qui commence. Là, ce sont des choses primordiales. Voilà, exactement, que j'aime bien respecter et que je dois faire absolument. Ah, mais ça, c'est encourager sûrement ces femmes qui nous suivent, qui n'ont plus le temps pour leur famille, leur foyer, leur conjoint. Ils piétinent la jouissance de la famille, parce que certaines femmes laissent tout aux aides maison. Donc voyez-vous, elles n'ont même plus le temps pour leur mari, ce qui de fois occasionne certains problèmes et certaines discriminations au niveau du foyer. Ah oui, ça c'est sûr, ça il faut juste essayer de concilier les deux. Le mariage c'est bien, les mariages c'est des moments d'échange, c'est magnifique quand on est à l'écoute, quand la femme joue son rôle de femme et le mari joue son rôle de mari. Et même quand vous êtes à la tête d'une entreprise, quand on est à la maison, on garde toujours sa place. Il faut garder, parce que si moi je vous parle, moi je vous répondrai étant chrétienne, moi je suis pour ce que dit la Bible, la femme doit être soumise. Soumise, ce n'est pas la femme que le mari est en train de marcher dessus. Non, ce n'est pas ça, ça est soumise, ça dit tu joues ton rôle. La femme soumise, ça dit que il y a la maison, pour qu'une maison puisse être la maison où on sent qu'il y a la joie, les enfants sont épanouis, le mari est épanoui du côté de son travail, du côté de sa vie privée, et la femme aussi, c'est que le soubassement de tout ça, c'est la femme. Quand une femme, dans une maison où tout va de gauche à droite, il y a pas d'harmonie dans le couple, dans le foyer, les enfants, chacun fait son... Il faut voir la femme. Pour moi, je pense, je soutiens ça. La femme, c'est le soubassement. Donc, elle joue un grand rôle aussi. Un grand rôle pour le développement même de la vie professionnelle de son mari, la réussite de ses enfants à l'école, la réussite de leurs projets, c'est la femme. J'ouvre un petit guillemet parce que là, vous venez de se lever quelque chose de très important, parce que vous dites que l'émergence ou bien l'épanouissement de son conjoint dépend aussi
de la femme. Mais il y a certains hommes qui facilement ne se soumettent pas aux besoins de leur femme, qui ne suivent pas à la lettre le conseil de leur femme. Mais quand ils échouent, on renvoie toujours la balle à la femme. Oui, c'est vrai que ça, les hommes dans leur par nature, je voudrais dire qu'ils font semblant, mais ils écoutent. Ok. Mais la femme ne doit pas se fatiguer de parler. Et parler, ça veut dire, parce qu'il faut savoir que la femme, c'est une aide. Je dis, je reviens encore dans mon état étant chrétienne, c'est une aide semblable. Une aide quand l'autre est fatigué, quand l'autre est essoufflé, l'aide est là pour pouvoir soulever, pour soutenir. Et on soutient par la parole, hein. C'est pourquoi il faut des dialogues. Il faut observer. Le mari qui est toujours en train de crier, qui n'écoute pas, quand toi tu dis A, lui dit B, la façon de parler aussi, c'est qu'il ne faut pas se lasser de parler, parce que la réussite du mari, ça sera pour le bénéfice de tout le monde. Et c'est la personne qui soutient, qui doit soutenir dans les conseils, dans la prière, quand je dis conseil, prière, la prise en charge de ce mari-là. C'est la femme. C'est la femme. C'est terrible. C'est vraiment pour soutenir une famille qui réussit, une famille dont le mari a réussi ou les enfants. C'est la femme qui est à la base. Parce que la femme qui se réveille tôt, qui veille sur tout ce qui se passe à la maison. Quand on veille sur tout ce qui se passe dans sa maison, c'est-à-dire on regarde sur tous les enfants, on n'est pas la femme qui reste devant la télé à s'occuper de soi, mes programmes, copines, on prend un verre, mais c'est la femme qui veille sur tout le travail. C'est-à-dire que si on a des personnels de maison, le mari qui est allé travailler, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Poser des questions, parler, les dialogues, c'est ça. Les dialogues, c'est pas seulement autour des enfants, les dialogues, c'est autour aussi de la carrière du mari, la carrière de la femme, comment ça s'est passé là au bureau, est-ce que ceci, c'est là. Et la femme, il y a certains maris qui n'ont pas l'habitude de parler, de s'exprimer. Alors quand la femme sait bien y aller parce que c'est son mari, la femme connaît mieux son mari que qui que ce soit. Donc c'est à la femme d'aller vers le mari, parler, discuter sur... Madame, parce que vous ouvrez aussi de points très très piquants quand même. Ça se raconte, hein, il y a des hommes qui blessent facilement par rapport au langage. La femme qui veut au moins connaître qu'est-ce qui se passe autour du travail, autour de ce qu'il fait, quoi. Mais souvent, ce sont des discussions qui aboutissent... donc, ce sont des discussions souris, quoi. Oui. Ça aboutit à rien. Et puis, l'homme te répond autrement, ça t'énerve. Et puis, la femme s'éteint. Bah oui, c'est ce qui est difficile. Comme je dis... ça arrive. Il y a des, je parle à mon homme, à mon époux, et il est irrité, il s'irrite comme ça, il crie avec de mauvaises paroles, ça blesse. Bien sûr que ça va blesser. Le mariage, c'est ça aussi. Mais c'est parce que on sait pourquoi on est. Il faut voir loin, en fait. L'objectif, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? Chacun a son caractère. Mais si on doit rentrer dans le jeu de l'autre, on se dit je laisse tomber. Mais la femme doit savoir que ma première entreprise, c'est mon foyer. J'avais même dit on parlait comme ça, je dis, être femme, c'est tout un ministère. Comme on parle de pasteur, ministère pastoral et tout ça. Mais il y a aussi le ministère d'épouse. Donc, il y a des hauts et des bas. Le mari va te répondre mal, mais c'est ton mari, il est le chef, ton chef. Le chef de la maison, le chef de la femme, c'est écrit, c'est clair, c'est le mari. Mais à un moment donné, il faut avoir ses astuces. Comment, après, je sais que peut-être qu'il y a quelque chose qui l'a énervé au bureau, au travail. Donc, ce n'était pas le moment, je veux le récupérer après. Et la façon de faire. Et la femme doit avoir dans sa tête que c'est ma première entreprise, mon ménage, mon foyer. Il faut que je me donne des moyens pour que ça marche. Si je dois revenir à plusieurs fois, le soir, il est rentré du bureau, il est fatigué, je lui pose la question, il n'a pas envie de parler. Demain, peut-être, il aura envie de parler. Parce que mon but, c'est quoi? C'est de développer mon foyer. Du côté, le projet que nous avons ensemble. Le projet que nous avons ensemble, il faut que moi, je travaille, moi étant épouse, lui aussi, il travaille. On met ça ensemble, on parle pour pouvoir cogiter quelque chose, mettre tout ensemble nos moyens et faire de sorte que le projet puisse aller. Donc, on peut faire un bilan planning aussi à la maison. Bah oui, on fait le budget.
Parce que ouais, c'est vraiment une entreprise, je suis en train de vous dire. Un foyer, c'est une entreprise, mais là, qu'est-ce qui joue? C'est plutôt le sentiment. C'est une entreprise, on fait le développement personnel, que ce soit au niveau des enfants et des parents. On fait le budget, on fait les prévisions, hein. On prévoit des choses, on prévoit les projets, on fait les budgets pour pas aller au-delà de ce qu'on gagne. Et ça, c'est dans le foyer, c'est les parents, l'époux, l'épouse et les enfants. Et c'est ce qui fait que, et ça, la directrice de la maison, directrice générale, c'est la femme. Il ne faut pas compter sur le mari pour que le foyer soit émergente, puisse se développer, puisse être... C'est la femme. Et moi, j'ai toujours dit, dans le foyer où il y a des problèmes, où tout s'éclate, il faut demander à la femme. La femme, il y a certaines de nos femmes, nous les femmes, on a toujours tendance à se dire, à pointer le doigt vers l'homme, je ne suis pas heureuse, il part, il me dit pas, il parle pas, il me répond mal. C'est vrai, à un moment donné, il faut tout prendre sur soi. Parce que quand on pointe du doigt, il y a les trois autres doigts qui nous reviennent. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de choses à travailler sur nous-mêmes. Parce qu'on est appelé à être des êtres semblables. Donc, on peut dire que Mamie Sazigiri applique ça dans son foyer aussi. J'essaie d'appliquer ça. Le jour où j'ai compris que pour qu'un foyer, un mariage, un ménage puisse aller de l'avant, pour que je puisse dire mon mariage, je suis heureuse, je suis bien, le mariage est bon, parce que ce n'est pas seulement dire le mariage est bien. Le jour où j'ai compris qu'il fallait mettre Dieu au centre de tout cela, tout allait bien. C'est l'ambiance de la journée internationale de la femme, on touche un peu à tout. Hein. Les non-dits, le tabou, de fois on se voile la face pour montrer à la face du monde que tout marche bien dans le foyer, et que l'entreprise, on émerge. Et surtout, il faut le savoir, madame, lorsque chez soi, ça ne marche pas, même dans l'entreprise. Je suis tout à fait d'accord. Parce que quand dans le foyer, et qu'on s'est pris la tête avec son époux, où les enfants, ça ne marche pas, ben, on ne sait pas être productive au niveau de son bureau. Est-ce que la femme doit fêter son jour? Aujourd'hui, je vois une femme qui se précipite dans les maisons de confection pour aller retirer les habits, se faire belle. Est-ce que vraiment cette journée doit plus profiter soit au plaidoyer, à faire les plaidoyers qui augmenteraient la participation des femmes aux élections, soit reconnaître la reconnaissance du droit des femmes? C'est une journée qui est fêtée, hein, vous voyez, c'est la journée mondiale internationale de la femme. C'est une journée qui s'est faite. Cela n'empêche pas qu'une femme puisse bien s'habiller. Nous, au Congo, on a l'habitude de se mettre en pagne africain. Et ça fait que on va aller dans les rues, on va voir 80% des femmes sont en pagne africain, comme vous, comme moi aujourd'hui. Ça ne nous empêche pas de pouvoir célébrer ça. Mais en même temps, ce qui serait bénéfique pour tout le monde, parce qu'on est appelé à construire tout un monde. Le monde se construit par des hommes et des femmes qui ont des talents pour parler demain d'une croissance économique dans nos villes, dans nos communautés, dans nos familles. Et ça devrait être aussi une journée ou un mois où les femmes se remettent en question. Oui. On se remet en question parce que là, on nous donne, c'est comme si on nous donnait le droit à la parole. On nous tendait le micro comme je le fais là, mesdames, femmes, parlez maintenant. On devait profiter de cela pour parler de nous, parler de nos besoins, parler de nos attentes par rapport à la croissance économique. Nos empreintes dans le monde, c'est quoi? C'est qu'on devrait se réunir, chercher à ce que les femmes là, entreprenantes, les femmes actives, même les femmes qui sont au foyer, se dire il faut réfléchir ensemble sur la femme de demain. La femme de demain, est-ce qu'il faut investir sur qu'on ait plus de femmes entrepreneurs? Il faut dire aussi l'entrepreneuriat de demain, ça ne sera pas un entrepreneuriat genre. C'est que l'entrepreneuriat qui va dire, qui sera homme-femme, tout confondu, c'est-à-dire on ne va pas dire, on voit une entreprise qui évolue, on demandera, c'est géré par qui? Un homme ou une femme? Non. L'entrepreneuriat tout court, on ne parlera pas genre ou voilà, femme ou homme. C'est une entreprise qui évolue et là derrière on va trouver c'est une femme, on va trouver c'est un homme.
Donc, on devrait pas plutôt aussi, je veux dire, se remettre en question sur nos apports. On va se rendre compte, la femme, même la femme qui travaille, elle est toujours à traîner le pas par rapport aux idées reçues, par rapport aux stéréotypes. Qu'est-ce que la femme fait? Bon, je suis fatiguée, je fais ceci et je baisse les bras. Et ça nous amène à rien du tout. On devait tous dire, femmes en avant toutes, pour accomplir des choses, voir grand par rapport à ce qu'on est. Parce que nous, femmes, on a des potentiels. Et ça, c'est prouvé mondialement. Apparemment, les femmes abandonnent plus vite. Hein. J'ai l'impression, les femmes veulent que les choses roulent toujours sur des roulettes. Et quand ça ne marche pas, on lâche, on abandonne, peut-être on quitte aussi les groupes. C'est ce que j'ai remarqué, madame. Oui, c'est ce qu'on va dire. Il ne faut pas baisser les bras, il faut aller de l'avant et voir grand. Parce que quand on commence un projet, on commence à faire quelque chose, ça peut être... quand on prend une décision, on fait un choix, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas se dire, ah, moi, femme, on m'a dit ceci, j'ai subité à une contrainte et je laisse tomber. Quand on laisse tomber, c'est ce qui fait qu'on est en train de tourner à rond, on n'a pas l'information qu'il faut, et on se dit, je reste sur mon activité, c'est ce que je suis, c'est ce que j'ai, et pourtant, cette femme-là qui abandonne est prédestinée à voir grand, et à voir grand, et à posséder, et à participer dans l'économie mondiale. Et c'est ce qui va arriver demain pour la femme qui est accompagnée, entrepreneur qui est accompagnée. Oui, madame, nous allons petit à petit à la fin de notre émission. Oui, le thème de l'année, le revenu où les activistes rurales et urbaines transforment la vie de femmes. Est-ce que pensez-vous qu'investir à la femme rurale serait une solution à la transformation, au développement de la société? Oui, parce que cette femme rurale, quand on voit son quotidien, c'est une femme qui est battante. C'est une femme qui, à part tenir sa maison, c'est une femme qui a son petit commerce, qui a son activité au coin de l'avenue. Et investir dans cette femme-là, ce serait une bonne chose pour accroître l'économie. Oui, je suis d'accord. Et comment investir dans cette femme-là? C'est lui apporter un accompagnement qu'il faut. La femme va dire, oui, la femme qui est vendeuse de beignets, par exemple, dans son coin, ou vendeuse de pain, ou vendeuse de makala, par exemple, cette femme-là reste des années dans cet endroit-là, à faire cette activité-là. L'activité lui plaît parce qu'elle arrive à couvrir les 2 bouts du mois de son foyer. Les enfants vont à l'école et les maris aussi est nourri. C'est la femme qui fait aussi tourner, bouillir la marmite. Et cette femme-là, si on lui dit, maman, ça fait longtemps que vous êtes dans cette activité, elle est bien, mais il faut voir grand. Ça veut dire, si vous achetez des makala, c'est que 2-3 sacs de makala, il y a moyen de pouvoir penser à avoir peut-être un dépôt de makala. Pas seulement dans cette adresse que vous évoluez, mais dans une autre adresse. C'est-à-dire évoluer, accompagner. Et pour évoluer, pour que cette femme-là se rende compte de cela, elle doit être accompagnée, c'est-à-dire lui donner l'information que vous pouvez citer cela, parce que c'est déjà une entreprise, cette femme-là, elle est en train de faire une entreprise, il faut que ça soit officialisé au niveau de l'État, que l'État reconnaisse votre entreprise et aussi bénéficier de certains avantages quand on est entrepreneur. Donc là, ce sont des rouages pour aider cette femme rurale à la transformation. Et je me dis, cette femme qui la catégorie des femmes vieillissantes, elle a déjà vieilli, elle est restée dans, je sais pas, la vente de makala, la vente de beignets, ces mamans maraîchères. Comment aujourd'hui on peut adapter leurs activités au rythme de l'évolution actuelle? Et c'est les regrouper, c'est aller trouver ces mamans-là, leur donner l'information qu'il faut. Aujourd'hui, pour que la femme, même la femme rurale maraîchère, puisse voir grand, il faut l'accompagner techniquement. Et si elle a besoin, techniquement, c'est-à-dire de renforcer les capacités de la gestion d'entreprise, par exemple. C'est des femmes qui se disent, le mot entreprise, ça fait peur. Quand on parle d'entreprise, on pense que c'est un local avec de personnel, beaucoup de gens, voilà, on est derrière son bureau. Or, le fait de pouvoir vendre les légumes, les makala, c'est une entreprise. La maman tient son entreprise. Maintenant, il faut faire comprendre cela, que cette notion d'entreprise puisse rentrer dans elle, qu'elle puisse s'imprégner de « j'ai aussi mon entreprise ». Utiliser le mot « entreprise », je suis entrepreneur.
Donc, pour être entrepreneur, il y a des astuces, des outils pour piloter son entreprise. Oui, parce que vous parlez des outils, je me dis aujourd'hui, les former peut-être comment utiliser certaines machines, des hautes technologies qui faciliteraient les heures de travail, mais qui conduiraient aussi à une grande production. Ah ben oui, c'est ce qu'il faut, parce qu'aujourd'hui, dans les mamans maraîchères, vous allez vous rendre compte, c'est des petites productions. Et avec dans un grand pays comme le nôtre, quand je parle de renforcement, accompagnement technique, ça fait partie de cela aussi. Apprendre à ces femmes-là à utiliser des grosses machines. Les grosses machines, la technologie, c'est tellement important aujourd'hui. La femme entrepreneur doit parler digital, c'est tellement important. Pour entrer dans un réseau, pour communiquer sur ce qu'on est en train de faire, pour apprendre certaines façons de faire aussi, c'est la technologie. Et cette femme-là, maraîchère, à qui on apprend à utiliser les matériels et à cultiver autrement, de quitter ce niveau rudimentaire, aller dans le niveau technologique, matérialisé, motoriser sa culture. Et c'est plus rapide. C'est plus rapide, c'est plus rentable, c'est là de grandes quantités, et seulement si elle est accompagnée. C'est-à-dire on peut bien produire, mais comment évacuer, comment distribuer ces produits. Et ça, c'est maintenant des notions de l'entrepreneuriat, comment développer son entreprise, gérer son entreprise. Donc si je vous comprends bien, ces femmes-là, rurales, doivent être formées dans l'État. Donc, oui. Et comment les déceler ou bien le reconnaître dans la société? Ben, ça dit qu'il faut aller sur leur lieu de travail. Quand on veut développer une activité ou la société, surtout dans le cas de femmes commerçantes par exemple, les femmes, il faut aller sur leur lieu de travail. C'est répertorier tout ce coin où on peut trouver les femmes maraîchères, et les répertorier, leur parler sur leur lieu de travail, parce que ces femmes-là, elles sont tellement lourdes. On va les inviter quelque part. Ben oui, parce que vaste, c'est-à-dire il y a une cartographie de la RDC au niveau pour les femmes maraîchères, ministère de l'Agriculture, au secrétariat du ministère de l'Agriculture, on peut répertorier. Quand on voit à Kinshasa, on sait que les coins où on trouve des cultures, c'est du côté des bandes du plateau des Bateke, c'est là-bas, ou du côté des Kimwenza, de l'autre côté. Et là, déjà à Kinshasa, côté de comment s'appelle ça, Malueka ou Kintsuka. Et on connaît les coins. Ce n'est pas ici au centre-ville qu'on va trouver les femmes maraîchères. Il y en a peut-être au niveau des bandages, je ne sais pas si ça existe toujours. Mais sinon, c'est... À la pépinière, je crois. À la pépinière, mais ces femmes-là, on connaît le point où on peut trouver les femmes entrepreneurs, les femmes maraîchères, on sait le faire. Mais la plupart quand même se plaignent du fait qu'elles sont plus abandonnées. C'est seulement quand il y a des grandes activités comme ça, la journée internationale de la femme, c'est ainsi qu'on pense plutôt à elles. Mais les autres, moins, elles sont dans les oubliettes. Elles sont dans les oubliettes parce qu'elles veulent être dans les oubliettes aussi. Parce qu'il faut dire, quand on veut avoir quelque chose, il faut se donner des moyens. Mais quand on doit rester dans sa contrée, dans le même endroit, avec les mêmes personnes, on ne sait pas s'informer. Si on parle de développement, il faut se donner des moyens pour se développer. C'est-à-dire, si on reconnaît ses faiblesses, il faut travailler sur ses faiblesses. Et on a ses acquis, on travaille sur ses faiblesses pour voir loin et pour aller de l'avant, pour se développer. Donc ces femmes-là, il faut pas, c'est bien facile de dire, on nous oublie, elles sont des entrepreneurs. On travaille pour développer son entreprise et attendre, s'informer. Les femmes-là, elles savent qu'il y a le ministère de ceci, dans le quartier, dans la maison communale. Chaque ministère est représenté, donc on peut aller s'informer. C'est que faire toute une campagne, la formation, la culture. On a un problème ici, nous, au Congo, la culture. Culture de l'information, culture d'apprendre, culture de la lecture. Tout ça, c'est tellement à refaire. Moi, je pense que le gouvernement pensera à cela pour qu'on nous inculque de nos enfants déjà, à s'informer, à se développer soi-même. D'accord. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Avant de la clôturer complètement, un message, un mot à toutes les femmes qui vous suivent en ces moments, d'autres qui sont découragées de la vie quotidienne, qui se disent je ne vaux rien et tout. Donc, c'est une occasion pour le mois de mars de les encourager aussi. Ça tombe bien parce que c'est le mois de la femme. On est en train de sonner la trompette pour toutes les femmes là. Moi, ce que je dirais, c'est que
pour la femme entrepreneur, créer son entreprise, développer son entreprise et chercher le financement qui peut ressembler à un parcours des combattants, ça fait partie de la vie, mais il ne faut pas baisser les bras, il faut aller de l'avant. Pour la femme qui reste encore à la maison, qui tâtonne, qui se dit, ben moi, l'entreprise, ce n'est pas fait pour moi, il faut savoir que le monde de demain, c'est le monde d'entreprise. Il faut savoir créer son entreprise, être dans le formel et bien faire les choses. Se former pour le développement de son entreprise. Aujourd'hui, il faut que toutes les femmes qui travaillent, actives ou pas encore, parce que j'ai dit tout à l'heure, la femme qui est au foyer, elle a déjà son entreprise au niveau de son foyer. Si elle accompagne son mari à se développer, à ses enfants à se développer, c'est déjà un point, un plus qu'elle donne, qu'elle apporte pour le pays, pour le développement, la croissance économique du pays. Moi, je dirais à un mot, comme un cri de guerre ou un slogan, femme en avant toutes. Femmes en avant toutes, c'est sur ces mots que nous mettons un point final à cette émission. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous suivre. Nous avons parlé de l'apport de la femme dans la société, donc de l'apport de la femme dans la société, de la vie privée de notre invité au thème national du mois de la femme. Ce sont les sujets qui ont constitué cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez nombreux et femmes, soyez braves pour ce mois. En avant toutes. Merci. Restez branchés à nos programmes sur Numérica TV. Bye. Inabakia tu Mungu atuponeshe.